2 semaines après le revers infligé aux démocrates lors des élections de mi-mandat, les travaux parlementaires ont donc repris au Congrès américain. Il s'agit de la fameuse session des lame duck. S'il fallait traduire le terme en français, cela donnerait le canard boiteux. Et pour cause, ce nom insolite désigne une réunion du Congrès où la majorité battue aux élections peut encore intervenir, avant bien sûr l'arrivée de la nouvelle majorité prévue en janvier. Alors durant cette période transitoire, les débats s'annoncent houleux. Plusieurs dossiers chauds comme la fiscalité ou le traité de désarmement nucléaire START risque effectivement de poser problème. Nous en parlons ce matin avec notre invitée Catherine Croisier. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur au Centre d'études transatlantiques. Peut-être une première question. Donc les débats ont repris cette nuit. C'est un peu une course contre la montre qui vient de commencer. Oui, les parlementaires n'ont qu'un mois en fait pour commencer à légiférer. La majorité de démocrates encore va essayer de jouer sur cette marge de manœuvre qui est légère. Les démocrates n'ont plus de mandat, les républicains pas encore véritablement. Il y a de gros dossiers, de gros enjeux et en toile de fond, savoir si démocrates et républicains sauront s'entendre pour les 2 ans à venir. L'un des principaux dossiers qui vont poser problème, c'est le budget. Ils pourraient s'entendre ? Il va falloir s'entendre, c'est-à-dire qu'à partir du 3 décembre, il n'y a plus de budget voté, les lignes de crédit s'arrêtent. Et donc il va falloir encore, à moins de vouloir que le gouvernement ne ferme, voter ces budgets-là. Alors parmi les dossiers que les démocrates vont tenter de faire passer durant les prochaines semaines, il y a aussi l'un des principaux tabous dans l'armée. Il s'agit du fameux Don't Ask, Don't Tell, cette loi qui oblige les homosexuels servant dans l'armée à cacher leur orientation sexuelle. Pendant la campagne, Barack Obama avait promis de faire annuler cette loi, mais les démarches pour y arriver s'annoncent plus compliquées que prévu. La loi, elle, reste en vigueur. Des militants de la cause homosexuelle se sont mobilisés hier pour rappeler au président qu'il fallait tenir ses promesses. Voyez ce reportage de notre correspondant à Washington, Guillaume Meyer. Une gerbe de fleurs sur la tombe du premier soldat américain à avoir ouvertement déclaré son homosexualité. Le sergent Matlovich était un héros de la guerre du Vietnam. Mais dans l'Amérique d'Obama, parler de son orientation sexuelle quand on est militaire équivaut toujours à un renvoi. 2 ans après son élection, ces militants veulent donc rappeler au président qu'il n'a pas tenu promesse. Le message que le peuple vient de vous envoyer est le suivant. N'oubliez pas ceux qui ont voté pour vous, ceux qui se sont battus pour vous faire élire. Ce groupe d'activistes le sait, les prochaines semaines sont peut-être les plus importantes pour leur cause. Car bientôt, le président démocrate aura les mains liées. Le Congrès qui prend ses fonctions en janvier sera à majorité républicaine. Direction donc les bureaux du Sénat pour rencontrer son membre le plus influent, Harry Reid. Le lieutenant Choi, renvoyé de l'armée pour avoir admis son homosexualité, estime que le sénateur doit s'emparer de ce dossier avant qu'il ne soit trop tard. Cette session parlementaire, cette session du canard boiteux, comme on dit, c'est le moment opportun pour faire voter tout ce qui a été écarté ces 2 dernières années. Quand vous avez autant de dossiers et aussi peu de temps, vraiment non, ce ne sont pas les meilleures conditions pour faire passer des lois. James Carafano est chercheur à la très conservatrice Heritage Foundation. Pour lui, de nombreux dossiers devront attendre car la priorité du Congrès sera le passage des lois budgétaires. Par exemple, le Congrès doit passer un texte qui, à lui tout seul, permet de financer toutes les activités du gouvernement. Imaginez comme c'est compliqué et tout le travail que cela représente. C'est peut-être un signe que la bataille est perdue d'avance pour ces militants. Harry Reid refuse de les rencontrer. C'est l'un de ses assistants qui vient négocier avec le groupe. À la sortie, c'est la déception. Pour qu'il vienne négocier avec nous, il faudrait qu'il soit quelqu'un d'exceptionnel. Un héros, c'est de ça qu'on a besoin. Je cherche mon héros et aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. Avec seulement quelques semaines pour passer des dizaines de lois, ce congrès boiteux pourrait faire beaucoup de déçus dans les rangs démocrates.
Des dizaines de lois en quelques semaines seulement. Concernant la question du don't ask, don't tell, selon vous, le dossier a-t-il des chances d'aboutir ? Ça va être difficile. Comme on le disait tout à l'heure, les démocrates... c'est un sujet tabou. C'est un sujet qui est un sujet de société, qui n'est pas la priorité du peuple américain véritablement. Les Américains veulent des réponses concernant l'économie, les baisses d'impôts également. Ça va être un des sujets de discorde certainement entre démocrates et républicains, même si Obama va faire un pas, tendre la main vers la nouvelle majorité républicaine. Don't ask, don't tell. C'est un sujet tabou, c'est un sujet qui avait beaucoup empêché Clinton d'évoluer dans sa première partie de mandat, ça l'avait coincé. C'est un sujet qui concerne beaucoup la gauche libérale. Les républicains risquent de s'en emparer pour agresser le président américain. Pour en revenir à cette période transitoire, jusqu'à janvier, donc les démocrates ont la possibilité de faire passer des lois. Qu'est-ce qu'il peut se passer selon vous ? Est-ce que les grands dossiers ont des chances d'aboutir ? Il va falloir faire passer les questions budgétaires, ça c'est essentiel. Barack Obama va pousser le Sénat à tenter de ratifier le traité START de démantèlement nucléaire. Il faudrait 67 votes au Sénat. Ça va être difficile, mais des tractations seront possibles. C'est-à-dire que les républicains vont pouvoir faire éventuellement un pas en avant vers les démocrates. Et, le président Barack Obama, en tout cas, va sujets. recevoir les républicains jeudi. Oui, et son message est clair, c'est celui de l'apaisement pour éviter l'impasse et le blocage. Un blocage qui serait favorable aux républicains, qui pourrait dire dans 2 ans, eh bien regardez, l'administration Obama n'a rien fait, elle n'a pas tenu ses promesses, votez pour nous. Alors justement, regardons un peu plus loin ce matin dans le focus du jour. D'ici janvier, enfin en janvier, les démocrates auront perdu la majorité au Congrès. Comment ça va se passer pour Barack Obama ? Pour lui, comment diriger avec l'opposition ? Alors, c'est une période de cohabitation, mais qui n'est pas totale. Le Sénat reste à majorité démocrate. Barack Obama est dans une situation qui est compliquée. Les démocrates vont devoir resserrer les rangs derrière lui. Il va devoir faire preuve de davantage de leadership. Je pense qu'il va y aller pas à pas, c'est-à-dire qu'un véritable changement ne serait pas forcément la bonne solution. D'un autre côté, il va certainement faire face à des républicains qui veulent absolument qu'il perde la prochaine élection, qu'il ne remporte pas cette élection. La situation va être difficile. On l'entendait tout à l'heure dans le sujet, on disait que le président aura les mains liées. Quelle sera sa marge de manœuvre ? Eh bien, si les républicains, par exemple, essayaient de défaire ce que le président Obama a fait lors de ses 2 premières années de présidence, le président a toujours le pouvoir de veto, c'est-à-dire qu'il pourra s'opposer à une majorité à la Chambre qui prendrait des décisions à l'encontre de ce qu'il avait établi déjà. Donc au final, est-ce que c'est pas la paralysie qui se profile pour les États-Unis pendant ces 2 prochaines années ? Cela risque, mais ce ne serait pas nécessairement à l'avantage des républicains qui souhaitent gagner les prochaines élections. Une paralysie, c'est ce qui s'était passé sous l'administration Clinton. On se souvient que le président de la Chambre des représentants avait subi l'opprobre de la population. Le Congrès n'est pas tellement aimé par la population. Je crois qu'il y a 20% seulement d'Américains qui soutiennent le Congrès, qui ont l'impression que le Congrès va dans le bon sens. Donc il va falloir pour eux aussi tenter d'apaiser les discours. Et nous suivrons tout cela de près, en tout cas jusqu'à janvier, jusqu'à l'arrivée des Républicains en force au Congrès. Merci à vous, Catherine Croisier, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce Focus du jour. Restez sur France 24, d'autres infos à suivre tout de suite.
Le groupe BGFI Bank est le premier groupe financier de la zone CEMAC. La banque est certifiée ISO 9001 pour la totalité des activités de la banque commerciale au Gabon. BGFI Bank est un portail financier qui développe à la fois le métier de la banque commerciale, mais aussi des services financiers spécialisés. Nous avons aujourd'hui donc développé un nouveau projet qui s'appelle CAP 2015. Ce projet d'entreprise projette la banque en 2015 avec comme objectif d'être parmi les 2 premiers groupes bancaires de la zone franc. BGFI Bank, votre partenaire pour l'avenir.